Bon, est-ce que ça va fonctionner correctement? J'ai pas tout vérifié. J'avais l'intention d'attendre, de récupérer mon compte Facebook pour m'exprimer sur cette Coupe d'Europe et sur les élections en même temps. Parce que là, on perd notre République, on perd notre équipe de France, on perd tout. Et pas à cause du peuple, pas à cause des Blancs, pas à cause des Noirs, pas à cause des Arabes, pas à cause des Juifs, que simplement à cause des lobbies. Des lobbies, c'est-à-dire des mafieuses. Bien sûr que si, je le répète, le lobby est une insulte en français. C'est une mafia, point barre. C'est des gens qui disent défendre une cause, mais qui la persécutent, qui la créent. Exactement comme le Likoud crée l'antisémitisme. Voilà. Et puis en plus, maintenant que des historiens juifs ont la parole sans avoir un calibre sur la tête, on sait que la dynastie de Netanyahou et d'autres aussi, l'ultrasionisme est pro-Hitler depuis le départ. Donc, voilà, 70 ans, 80 ans qu'on est vacciné d'être sans arrêt, dès qu'on a un peu de logique, dès qu'on a des arguments, dès qu'on fait de la nuance, traiter de tout, d'antisémite, tout ça et tout. Et bien aujourd'hui, c'est pareil pour l'homophobie, c'est pareil pour l'islamophobie, c'est pareil pour le reste. Je vais reprendre pour Benzema. C'est le public. L'équipe de France appartient à tout le monde. C'est le public qu'on doit respecter. Donc quand les médias créent une affaire qui doit rester dans les vestiaires ou en justice, derrière, il y a un bordel phénoménal qui est lancé parce que le football touche énormément de gens. Et cette équipe de France, ce maillot, il appartient à tout le monde. D'accord? Et qu'on le veuille ou pas, l'équipe, le football est pédagogique. Le football est éducatif. Donc, quand on a du respect pour tous ces bénévoles qui travaillent tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches, et on a la chance de porter le maillot de l'équipe de France, on ne fait pas de la merde. D'accord? On est champion en 2000 parce qu'on ne se plie pas devant les caprices des uns ou des autres à qui on a dit non en 98. On ne se plie pas. Et on est champion en 2000. Cette année, au dernier moment, alors que putain, c'est lourd, hein? C'est lourd. Mais attendez, j'en ai des bonnes à vous dire derrière. Pour bien vous faire comprendre les choses. Pour bien vous faire comprendre les choses que vous, les clowns des lobbies, là, vous êtes comme tous ces trous du cul insoumis qui sont sortis après 2017, hein, et qui ont montré leur visage sur BFM, sur YouTube, sur Facebook, sur CNews, vous êtes des trous du cul, je vous le dis, parce que le chiffre qui n'arrête pas de tomber depuis le 2017, c'est depuis l'apparition de vos gros nez. Voilà, c'est tout simple. Donc oui, effectivement, il y a dans Mbappé, dans certains, une arrogance que les générations au-dessus, et qui sont loin d'être racistes, hein, loin d'être racistes, c'est des générations qu'il faut dire merci, parce qu'ils ont sacrifié de leur temps, ils ont sacrifié de leur amour, ils ont sacrifié leur propre famille pour aider les autres. Et vous allez les faire passer pour racistes parce qu'elles ne supportent pas cette arrogance de jeunes trous du cul. Vous êtes des salopes, je vous le dis, je vous l'ai dit. Toi, Ludovic de la Herche, là, tu comprenais pas ce que je dis à une époque. Ben maintenant tu comprendras plus, tu me verras plus. Je veux plus voir ta sale gueule dans mes contacts. T'es pas un insoumis, toi, t'es une crapule de bobo. Une crapule de bobo, je te le dis. Ludovic de la Herche. Insoumis pas, je m'en tamponne. Je suis mélenchoniste, moi. J'ai confiance en l'homme. En l'homme Jean-Luc Mélenchon. Que vous êtes en train de bobotéiser, là, vous, les trous du cul, hein, qui vous gargarisez d'avoir été élus comme les autres, c'est-à-dire avec rien, que dalle, avec 80% d'abstention en face de vous. Et par contre, dire que les autres sont pas légitimes, là, ça vous concerne pas. Allez vous faire foutre. Vous valez pas mieux. Il n'y a que à l'île de la Réunion que je respecte la victoire de la gauche là-bas. Bref, et surtout parce que balèze. Peut-être parce qu'ils ont plus France O. Peut-être que le fait de plus nous voir, eux non plus, eh ben ça leur fait du bien. Hein, de plus voir ce qui se passe en France parce que le peuple français doit être détruit pour que cette Europe d'européistes existe, ben peut-être que ça leur fait du bien d'être affranchis de nous à un moment. Hein. Donc je vais vous le dire, comme je l'avais écrit avant la Coupe d'Europe, c'est ni la faute de Deschamps ni la faute de Benzema. Mais par contre, c'est le public à respecter. Donc déjà, j'étais en colère quand Benzema avait parlé sur Canal+, cette chaîne payante de merde, et qui est de merde depuis le départ, qui nous privatise le football, qui nous privatise la culture, qui nous privatise des œuvres, avec des putains de scénaristes comme Rogizem ou autres. Hein. Le sport au départ, il devait être sur France 3, FR3. Cette chaîne était créée pour le sport.
Donc pour notre football, pour notre rugby, pour notre tennis, tout ce qui est national, quoi. À la rigueur pour les clubs, pour le championnat de toute l'année, je veux bien qu'il y ait une chaîne payante, qu'il faut faire rentrer des sous, je veux bien entendre, à la rigueur. Hein, mais l'équipe nationale, c'est gratuit et tout le temps. Les Coupes du Monde, il n'y a pas un match qui doit être sur Bein. Pas un seul. Même que ça soit Macédoine, Grèce, j'en ai rien à foutre. Hein? Vous voulez traiter les gens de racistes, regardez ce que vous êtes. Je vais vous dire une chose, vous êtes des communautaristes consanguins, quelle que soit votre communauté. Vous êtes des communautaristes consanguins, quelle que soit votre communauté. Voilà. Donc, s'il y avait eu du respect envers le public, après la discussion entre Benzema et Deschamps, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que dans la tête de Deschamps, après 2018, il y a 2020, et c'est pas 2021, 2020. Un an dans la carrière d'un joueur de foot et d'un entraîneur, c'est énorme. Énorme. Donc, il y a des choses qui bougent. Il y a la souffrance des Français, que même quand on est tranquillement installé à Monaco, on peut la ressentir, on peut la voir. Puis il y a juste l'Italie à côté aussi. Tout ce qui se passe. Donc il y a le monde entier, parce qu'il y a tous les réfugiés qui passent. Donc la Dèche, il peut voir tout ça. Il doit dire, allez, on va réintégrer Benzema, parce que ça va peut-être faire souffler un petit peu tout ça. Mais il faut respecter le public, bordel. Tu vas sur France 3, tu vas sur France, ce que tu veux, France 2, France 4, France 5, je m'en tape. Mais vous parlez tous les deux aux Français ensemble. L'un parle aux connards qui l'ont traité de raciste, le Deschamps. Et l'autre parle aux connards qui ont traité Benzema de sale arabe. Moi, j'ai pas ce problème-là. Je suis en colère après Benzema parce que dans un vestiaire, on ne salit pas les collègues de son équipe. C'est tout à fait logique. Et qui s'appelle Benzema, il serait appelé Jean-Claude, j'en aurais rien à foutre. Rien à foutre. En attendant, le procès, il est au mois d'octobre. D'accord? Valbuena, tout le monde s'en bat les couilles. C'est pas grave, il est tout petit, il n'est pas dangereux. Il est tout seul. Hein? Bande de salopes que vous êtes. Je le dis, bande de salopes. C'est comme ça. Et vous ne représentez pas votre communauté en plus. Vous n'êtes pas les représentants de tous ces gens qui vivent ensemble. Et qui veulent le vivre ensemble. Donc, pour se vivre ensemble, il faut une belle équipe. Moi, je vous dis franchement, je suis malheureux de ce qui s'est passé hier soir. Je suis malheureux, parce que Deschamps, il n'est pas libre dans cette Coupe d'Europe. On le sent qu'il n'est pas libre. D'accord? On le sent que les joueurs, ils sont fatigués, d'accord, ok, mais pas suffisamment pour perdre comme ça. Pas suffisamment. Les choses, il est pas dans le coup. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, voilà, derrière, effectivement, Mbappé, ben voilà, il lui faut une punition sportive. Il vient de l'avoir. Mais c'est une raison d'aller lui flinguer le reste de la carrière. C'est une raison de lancer les lobbies, parce que c'est pas le peuple, c'est pas les supporters qui vont insulter sur Internet. C'est les lobbyistes. Trouvez-moi les noms et les adresses de chaque insulte raciste et vous verrez si vous m'en donnez tout beaucoup. Non, il n'y a pas derrière... tonton machin, derrière zinzin bordel, derrière chousse machin, hein? Il n'y a pas. Ça veut dire qu'il y a une personne pour 10 profils, 10 mails corrompus, comme d'habitude. Et vous allez dire que c'est les supporters français qui font ça. Vous allez dire que c'est les Français qui ont le temps, alors qu'ils ont vécu là ces 3 dernières années, qu'ils ont le temps avant l'été d'aller chier sur Mbappé et Benzema parce qu'ils ont été éliminés en 8e de finale. Non. Non. C'est les lobbyistes, c'est les réseaux sociaux, c'est le montage de chaudron, et c'est aussi toutes les lobbies de l'équipe 21 et tout. Regardez, ils sont en train de vendre Zidane ce soir. Ils sont en train de vendre Zidane à Le Gret. Mais je vais vous dire une chose. Ce 8e de finale, il est chanceux. On sort des poules. Il suffit simplement que Ronaldo ait un coup de rein comme il sait nous faire. Tu vois, comme les Suisses nous ont fait, il nous le fait. Ben, quand on contre l'Angleterre ou contre je sais pas qui, on est sorti pareil. Hein. On est sorti pareil. Là, on a l'avantage de sortir sans avoir perdu. Parce que être éliminé au tir au but, c'est pas une défaite. C'est une élimination. On a fait une victoire, 3 matchs nuls. On rentre à la maison. D'accord? Et on a quand même eu des moments où on s'est fait plaisir. Et Benzema m'a fait plaisir, et je le dis. Je pensais que si on ne la gagnait pas, on était dans une mer de noir. Mais, à quelque part, comme on n'avait pas prévu le Covid à un moment, je n'avais pas prévu que Mbappé soit aussi mauvais. Et je le dis clairement. Ce qui fait que ça va soulager Benzema.
Parce que même 4 buts, une élimination, si Mbappé avait brillé à côté ou quoi que ce soit, une élimination, même il aurait mis 6 buts, Benzema. Si on ne gagne pas, il s'en prend plein la gueule. Voilà, c'est tout. Donc c'était dangereux, et c'est pour ça que je reproche à Benzema autant à Deschamps autant qu'à Benzema, autant qu'à Le Gret, que leur communication envers le public est désastreuse. Est désastreuse, et vous le payez là. Et vous le payez, parce qu'il y a une âme dans cette équipe de France. Et depuis très longtemps, depuis avant Hitler, il y a une âme. Vous voyez? Elle est multi-originelle, cette équipe de France, depuis toujours. Depuis que le football existe. Depuis qu'il y a un maillot floqué Fédération Française de Football. Le football français, déjà, est un football ouvrier. Tous nos clubs viennent d'une usine. À part les grandes villes, où bien sûr, c'est les grandes villes. Hein. Mais tout le football français, le football de formation, tout ça vient des usines. Donc, vient du métissage des ouvriers venus de tous les coins du monde. Déjà, pour commencer. Hein. Alors, un peu de respect. Un peu de respect. Un petit peu de respect. Et une autre chose aussi. Et ça encore, ça vient pas des supporters, ça vient pas des connaisseurs de foot, ça vient simplement de cette putain de tribu de l'équipe 21, de tous ces charlots de médias qui ramènent de la merde et de la merde et de la merde et de la merde, qui croient que les Français sont comme eux, c'est faux. C'est des bobos qui n'ont rien à faire dans le milieu du football. Ces gens-là n'ont pas compris que depuis tout temps, le football français gagne quand il est outsider et non pas favori. En 91, on est favori avec l'OM, l'étoile rouge de Belgrade nous sort au pénalty. Il fait pleurer Boli. Quand on est raciste, on n'est pas touché du tout par les larmes de Boli, n'est-ce pas? 93, on est outsider. Le Milan AC, haut la main, il nous mange. On gagne. 96, on est favori face à la République tchèque en demi-finale. Tir au but, ils nous sortent. 98, on est chez nous, c'est notre Coupe du Monde, mais on n'a aucune chance. Aucune chance. Avec Aimé Jacquet, pêcheur, c'est foutu. Hein? Puis on n'a pas pris Sankantona, on n'a pas pris Anelka, on a nanana, et puis Zidane c'est un arabe, et puis Tataki, champion du monde. En 2000, c'est pareil, on va jouer là-bas aux Pays-Bas, je sais plus, on perd le 3e match contre les Pays-Bas, mais parce qu'on fait tourner, mais c'est en Allemagne, je crois, je sais plus, voilà, bref, non, c'est la Coupe du Monde 2006 qui est en Allemagne, donc on est aux Pays-Bas, Belgique, Pays-Bas, c'est les 2 organisateurs. On va là-bas, même si on est champion du monde, on a fait des matchs de préparation ou des déplacements là-bas au Chili ou au Costa Rica ou je sais pas où on n'a pas été bon, on n'est pas vraiment favori. Il y a du lourd dans ce taureau. Mais arrivé à l'Euro, on mange tout. En 2000, c'est excellent. 2006, on va en finale, on ne gagne pas. Mais avec Domenech, maintenant, il n'y a plus rien à prouver sur Domenech. Il faut arrêter le cinéma, d'accord? C'est pas pour rien s'il passe sa retraite sur l'équipe 21. C'est pas que parce que sa femme Estelle, elle y est, d'accord? Voilà. Il faut qu'il montre à tout le monde qu'il est très mauvais. 2006, Thuram, Barthez, Zidane, tout ça, Makelele, tiennent la baraque. Et là encore, si Domenech est un bon coach, tu fais pas tirer Trezeguet comme hier, il y a une erreur quand Mbappé va tirer. Tu fais pas tirer Mbappé, ça se sent. Comme Olmeta dans les cages en 91 face aux Serbes, tu sens qu'il n'en arrêtera pas une. Tu sens qu'il est figé par la peur. C'est sur son visage. Pourtant, c'est Olmeta, c'est pas... C'est le contraire de la peur Olmeta en lui-même. C'est l'homme courage, comme on pourrait l'appeler. Eh ben non, là, tu le sens que c'est foutu. Ces choses-là, ça se sent. Voilà. Et quand tu vois le gardien suisse, malgré les commentaires que l'autre, il reste 30 minutes de jeu, il t'explique qu'il en reste 14, enfin, bref, il se plante dans les dates, tout ça. Le Lizarazu qui est toujours défaitiste, c'est affreux les commentaires. Alors, tous les commentaires sous chaque scène sont affreux, mais je crois que TF1 c'est le top, c'est affreux. Bref, t'es en dépression à la mi-temps, même si tu menais qu'un 0 quoi, avec Vicente Lizarazu, c'est un truc de fou, je sais pas comment il fait, c'est porte-poisse, je sais pas. Bref, tu vois ça, la tête de Giroud pendant les prolongations. Le gardien suisse, il se fait un arrêt à l'horizontale, mais tu te dis putain, pourvu qu'on va pas au pénalty, le mec il a pris confiance en lui, c'est mort.
Loris, il en a claqué un de penalty. Il en a arrêté un dans le match. Je le sens pas. Je le sens pas. J'ai pas de doute sur notre tireur. Par contre, je sais qu'on a des têtes froides dans cette équipe. Mbappé, je sais pas. Il tire en dernier, mais quand je le vois, je sens que voilà. Mais contrairement à Platini en 86, qui la met largement au-dessus, ou d'autres comme Waddle qui l'ont raté, Maradona a raté, tout ça et tout, lui, il la met quand même dans le carré, dans le rectangle. Hein. Il la met dedans. Même si le gardien saute la voit venir, il a quand même la chance de sauter du bon côté. Quoi. Voilà. Hein. C'est... Il rate son tir, mais il rate pas la cage. Voilà, c'est tout. Donc, effectivement, comme disait un ami, il a que 22 ans, lâchez-lui la grappe. Il faut au contraire que ça lui serve de leçon, et c'est pas le harcèlement et l'humiliation qui donnent une leçon. Ça donne pas de leçon, ça donne la haine. La haine. Voilà. Et c'est pas le public français qui est derrière ces commentaires et compagnie. Ce n'est pas le public français qui est derrière ces commentaires. Depuis le début, ce n'est pas eux. C'est ces putains d'intrus qui passent avec des mails corrompus, qui passent avec l'anonymat sur Internet, qui passent avec tout ça, et ces lobbies consanguins, ces lobbies sur... Mais putain, le bordel de merde, t'as pas compris ce que c'était que la triptyque liberté, égalité, fraternité, t'as pas compris le bleu, blanc, rouge. T'as pas compris ce que c'était que d'être citoyen français. Il n'y a pas de race dans la citoyenneté française. Et t'es libre de conscience, que tu sois musulman ou pas. Maintenant, vous voulez parler de racisme. Vous voulez parler d'islamophobie, vous pouvez parler de tout ça. Vous êtes capable, vous, de prolonger votre prison de 2 mois parce que vous avez fait tomber les mots musulmans des portes en prison, parce que vous sortez au mitard. Parce que quand tu manges pas de porc, c'est étiquette verte. Quand tu manges du porc, c'est étiquette jaune. En prison, partout en France, sauf à Metz. Moi, je vais au mitard pour eux, pour mes frères musulmans. Et tu viens me traiter de raciste parce que j'explique que Benzema et Deschamps font de la merde depuis le début et parce qu'au départ, c'est les médias dans une affaire qui n'aurait pas dû sortir du vestiaire. Donc oui, Valbuena aurait peut-être dû parler avec la fédération d'abord avant de porter plainte. Je ne sais pas. Parce que Valbuena, toi aussi, tu as des responsabilités. Mais en attendant, comment ça se passe à la fin, on oublie que quand même, tu es la victime au départ. Et c'est dégueulasse. Et je le répète, l'équipe de France a une âme. Donc, quand on chie sur cette âme, on ne va pas au bout. Quand on prétend qu'on est les meilleurs du monde, alors qu'on n'a pas attaqué la compétition, on ne va pas au bout. Et quand on prétend que Zidane sera meilleur que Deschamps, je vous dis qu'au Qatar, on ne sortira pas des poules. Parce que là, on est carrément dans les affaires financières. Je vous rappelle que Deschamps il a pas pris de chèque pour que la Coupe du Monde soit là ou que la Coupe d'Europe soit là. D'accord? Mais c'est le cas de Zinedine Zidane. Donc, à un moment, quand vous avez fait toute la carrière pour votre gueule à suivre, comme ça, que tous vos titres, vous les avez gagnés en finale parce que le reste du temps, vous étiez avec les cartons rouges. Je rappelle que la Dèche, lui, quand il les a gagnés sur le terrain, il a mouillé le maillot à tous les matchs. Tous les matchs. D'accord? Alors qu'il ne claque pas 2 buts en finale, ah ouais, il ne sera pas ballon d'or. Mais en attendant, quand on l'appelle pour sortir la Juve de cette merde mais toujours les gros clubs, c'est quoi, ils trichent de tous. Donc à un moment, ça se voit de trop, de temps en temps, on en punit un. Tu vas en Ligue 2 italienne avec 17 points dans ton cul, c'est-à-dire que tu en as 17 points, tant que tu n'as pas ramassé les 17 premiers, tu es à 0 points. La Dèche, il remonte le club. Il va à Monaco, il va en finale de Coupe de Ligue des Champions. Il vient à Marseille, il nous fait champion de France. Et maintenant, parce qu'on lui a cassé les couilles, on lui a rajouté 1 année d'attente dans son cerveau avec la Brigitte Macron et les pièges jaunes et compagnie pour faire attendre. Et on vient lui faire chier avec Orban, tout ça, les trucs comme ça. Occupez-vous de l'extrême droite du Danemark et des Pays-Bas qui dirigent l'Europe. Et foutez la paix, là. Vous, là, les créateurs d'homophobie, les créateurs d'homophobie, je vous montre du doigt comme je montrerai n'importe quel Netanyahou. Je vous montre du doigt, vous les créateurs d'homophobie, vous les créateurs d'islamophobie, vous les créateurs de négrophobie. Allez manger vos morts. Allez bien manger vos morts. C'est notre équipe de France. Le gamin avait besoin d'une leçon, il a pris. C'est pas avec Neymar et le PSG qu'il va apprendre des leçons, le pauvre. D'accord?
Au contraire, quand on voit ce qui se passe en Coupe Libertador, là, 10 minutes de rallonge pour les grands monsieur du Brésil, on humilie la Colombie hein, avec une tête de l'arbitre, l'Équateur c'est pareil, on éclabousse un joueur, mais c'est pas grave, on s'appelle Neymar. Le fils à papa et le neveu de Bolsonaro. Allez vous faire enculer, bande de chèvres. On est dans les années 30, là. On est dans les années 30. On sait ce qui arrive. Ça sent. Alors maintenant, si vous n'y êtes pas préparé, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Nous, on n'a rien à perdre. Mais on aimerait quand même qu'on nous foute la paix à notre football, à notre équipe de France. Je dis à Benzema, à Karim Benzema, chapeau pour tes buts. Exactement. Mais t'es pas un Lewandowski non plus, hein, je te le dis sincèrement. C'est pour ça, de temps en temps, redescendez. T'es pas non plus Zinedine Zidane comme certains le prétendent. Hein, les charlots qui, dans 2 vidéos après, vont pleurer dans la gare TGV parce qu'ils ont un spectacle à Avignon ou à Marseille et que le train n'est pas à l'heure. T'étais là pour soutenir les cheminots, fils de pute? Est-ce que t'étais là pour soutenir les cheminots il y a 3 ans, fils de pute? Alors continue tes spectacles, mais oublie pas une chose, tu m'y verras jamais, je paierai jamais pour toi, et en plus, en me parlant de ton spectacle, je dis pas ton nom ici, hein, parce que je tiens à garder ma vidéo en place. Mais quand on me dira en privé, tiens, je vais aller voir machin, eh ben putain, faut avoir du courage pour aller donner une thune à des pourris pareils. Allez, bref. Donc maintenant, le minot, il a raté son penalty. Le pire des matchs que j'ai vu, qui m'a énervé, c'est la Hongrie. Heureusement qu'on a Griezmann, parce que Benzema, Mbappé, c'est toc, 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 toc. Et au bout d'un moment, heureusement, il y a un défenseur hongrois qui repousse le ballon dans les pieds de Griezmann. Sinon, on perd le match. Hein. Et on serait peut-être qualifié parce qu'on n'aurait pas rencontré la Suisse. Parce que je vous rappelle que la Suisse, c'est pas Saint-Marin, mais Saint-Marin, c'est pas une petite équipe non plus. Voilà. Le Luxembourg n'est pas une petite équipe. À Metz, on vient faire des 0-0 avec l'équipe de France. Donc, apprenez à respecter les petits. Valbuena, par exemple, apprenez à respecter tout le public de l'équipe de France. On n'est pas au club. On n'est pas à nique sa mère le PSG, là. Hein? Olas, on vient tout casser chez toi. Non. C'est l'équipe de France. Voilà. Donc, je suis malheureux pour Pogba, tous ces joueurs-là qui ont vraiment... Et en plus, le pire, c'est qu'il faut voir comment certains commentateurs ont parlé de Pogba à des moments ou quoi que ce soit, quoi. Pour pas dire que Benzema et Mbappé jouent ensemble contre la Hongrie et oublier un petit peu les autres sur les côtés, c'est Pogba qui a mal joué. Et allez vous faire enculer, putain. On a une télé, même si à chaque fois, avec les nouveaux arrangements, on s'arrange pour pas remettre les plans arrière, tout ça et tout, comme on l'aurait fait avant, hein, pour pouvoir dire que ouais, vous n'avez pas compris, si, il y a faute, ou si, il y a ça. Bon, on s'en fout. En attendant, il y a pas que nous, Lukaku aussi, on lui a enlevé un but comme ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, en 8e de finale, on est à la maison, sans perdre. Et maintenant, les lobbies veulent nous casser des champs, nous défoncer des champs, alors qu'il a commencé la campagne pour la qualification pour le Qatar. Il faut le... c'est pas bon. C'est pas bon, il faut qu'on le soutienne, Deschamps. Zidane, tu patientes, tu n'en as rien à foutre, on en a rien à foutre que tu as cherché le reste de ton chèque là-bas au Qatar. On s'en bat le cul que tu ailles gagner le reste de tes thunes au Qatar, Zidane. Regarde la merde que tu fous. Regarde combien de fois on est en train de faire les avocats et on s'en prend plein la gueule, on se fait insulter nos pères. Je vais vous dire cette arrogance de merde, ce que ça fait avant l'équipe de France. Sur ta terrasse, t'avais le quick de la chaise roulante de ta maman, de ta mémé. Hein, t'avais les tontons qui arrivaient, qui sortaient la télé sur la terrasse et compagnie. T'avais les mamans qui mettaient à bouffer et compagnie. On était en famille. Aujourd'hui, c'est foutu. Nos vieux, ils veulent plus voir ça. Autant d'arrogance et de manque de respect, vous allez les traiter de racistes. Eux qui ont passé un temps fou à tendre la main aux enfants des petits voisins, pour les faire entrer dans leur boîte, pour les emmener au boulot, pour... Putain, mais... Nos mères qui sont mortes sans retraite en créant des associations et en aidant les jeunes qui n'avaient pas d'aide de personne pour qu'ils passent le permis ou autre, vous allez les traiter de racistes parce qu'ils ne supportent pas cette arrogance de jeunes trous du cul qu'on retrouve à la France insoumise aussi. Je le dis clairement. Chez les bobos, toujours. Chez ceux qui ne sont jamais en première ligne. Là où ça brûle vraiment. Là où ça craint vraiment. Ça nous monte les uns contre les autres en permanence. Foutez la paix à Deschamps, moi je vous le dis. C'est lui qui décide s'il continue ou pas.
Et Zidane, il sera respecté si c'est Deschamps qui décide vraiment qu'il est trop fatigué pour continuer. Si Deschamps a envie de continuer, Zidane, ferme ta gueule, reste à ta place. Reste à ta place. Parce que je te dis, vous avez payé votre arrogance, tous. Vous avez payé vos manigances, tous. Nous avez payé à nous tout ce que vous nous volez. Hein, entre la République que Macron désigne complètement. Parce que, attention, quand je dis République, je ne parle pas de la 5e, moi, je parle de la République révolutionnaire, celle qui nous permet d'être tous français, justement. Hein, alors que les royalistes, n'oubliez pas qu'ils vous tringlent. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Jiménez. Hein, parce que ça sent le Likoud, là, derrière aussi. Il n'y a pas plus de royalistes chez lui que ce qu'il y a de PSG chez moi, quoi. Voilà. Faut arrêter maintenant. Putain, bande de fils de pute, vous comprenez pas. Vous comprenez pas que sur le terrain, c'est vous qui êtes rien. Vous voulez traiter de tout le monde de n'importe quoi. Mais putain, arrêtez, quoi. Arrêtez. C'est écœurant, vomissant. C'est voué à l'échec. C'est voué à une tyrannie interminable. Donc si vous voulez pas réfléchir, et vous, je vais vous dire une chose. Vous, tous mes amis qui êtes d'accord avec moi chaque fois qu'on en parle entre nous, de temps en temps, essayez d'avoir le courage de le dire. Hein, ça évitera à tous ces charlots de dire qu'il y a 80% des Français qui veulent voir Zidane. Putain, si au moins il y avait 8% des Français qui regardaient leur chaîne de merde. Même pas. Alors, sondage. Allez, bonne nuit tout le monde.